Et alors je suis très heureux de revoir une invitée aux 35 ans de carrière, aux 25 millions d'albums vendus dans le monde, mais surtout une invitée qui avait fait l'an dernier une entrée fracassante dans le top 5 des meilleurs invités de Culture Média. Ah oui, un top 5 que l'on tient secret pour que tous les invités puissent imaginer et qu'ils y figurent. Bonjour Lara Fabian. En fait, vous les changez. Bonjour Thomas, bonjour. Merci de revenir nous voir. Figurez-vous que j'avais peur que vous ne reveniez pas. Et pourtant je suis là. Eh oui, eh oui. Vous êtes là. Vous n'êtes pas obligé de répondre en chanson à chaque fois non plus à toutes les questions, mais ça nous fait plaisir. Et vous sortez aujourd'hui votre 17e album intitulé donc Je suis là. Est-ce que c'est une façon de dire je suis encore là ? C'est une façon de dire je suis là où je dois être. Et surtout pour moi dans cet album, c'est une façon de dire je suis là pour toi entendu comme celui qui se reconnaît. Parce que vous dites à un moment dans cette chanson, j'avais baissé les bras. Il y a un moment où vous avez douté de continuer à vouloir faire ce métier ? Ça fait partie de mon parcours. Ouais. Ça m'est arrivé à des moments très précis de ma vie. Mais je vous dirais, là, c'était plus le doute sur comment faire sens avec ce que j'avais besoin d'exprimer. J'avais besoin de retrouver un espace de vacuité vraiment, vraiment complet pour que quelque chose renaisse, pour que quelque chose fasse sens. Je n'étais pas certaine d'écrire les chansons qui pouvaient être vraiment utiles. C'est ça. Et il a fallu un vrai moment pour ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, ok, je crois que je tiens le fil qui me permettra d'écrire je suis là. Et puis il fallait des rencontres aussi, parce que Bien sûr. vous chantez, c'était pas sûr que je retrouverais les écritures qui me raconteraient. Et visiblement, vous les avez trouvées, ces mots. Vous avez collaboré avec Vianney, avec Slimane, avec Vita, Renaud Robillot, les frères Salah, qui ont fait les arrangements qui sont sublimes. Et alors, en l'écoutant, cet album, je me suis dit, 1, c'est très beau, et 2, Lara Fabian se lâche. Parce que c'est vrai que vous dites plus de choses sur vous dans cet album. En fait, je dis plus de choses que j'ai enfin pu dire dans mon premier et mon second cercle. Et donc, je ne les dis pas à ces personnes-là par le biais de l'album. Je les dis pour toutes celles qui n'ont pas eu l'occasion de le dire encore. Il y a une chanson dont on me parle beaucoup parce que c'est vrai que l'entrée est un peu fracassante. Et je dis toujours, je n'ai pas écrit cette chanson-là pour la personne en question. Je l'ai écrite pour toutes les femmes qui n'ont pas encore trouvé les mots pour le dire. Et peut-être, je l'espère, que cette chanson pourra faire sens et pourra être une lettre offerte à celui qui a besoin de l'entendre. Alors moi, il y a évidemment cette ballade, moi, très touchante, que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Une fleur à la bouche. C'est de celle-là que je parlais. Elle est magnifique, cette chanson, Lara Fabian. Et c'est vrai que vous aviez raconté dans un livre il y a 2 ans le manque d'amour dont vous avez souffert dans votre enfance, ses conséquences ensuite sur votre vie d'adulte. Je peux me permettre, Thomas ? Oui, je vous en prie. Pas le manque d'amour, parce que j'ai vraiment été très aimée. Mais le manque de regard sur ce que j'étais vraiment, le besoin de validation, parce que vous pouvez être très très aimé, mais néanmoins on peut ne pas vous voir pour ce que vous êtes, ou on peut vous mettre en opposition avec ce que vous êtes. Vous comprenez ? Donc c'était au contraire, moi j'ai été extrêmement aimée par ma mère et par mon père, mais je n'ai pas toujours été vue pour ce que j'étais. Et c'est ça qui a créé l'insécurité et la blessure. Et c'est pour ça que je dis cette chanson, je ne l'ai pas écrite pour mon père. Je l'ai écrite pour toutes les femmes qui ont besoin de le dire à leur père ou à leur mère. Et vous venez de sortir aussi une chanson intime sur l'amour et le temps, ça s'appelle Je t'ai cherché. Je veux que tu me dises si c'est cet enfant que j'ai pas pu t'offrir qui manque vraiment. T'étais où? Je t'ai cherché qu'on va écouter en entier tout à l'heure. Il y a quelque chose d'universel d'abord dans cette chanson. Elle parle de comment on fait durer l'amour dans le temps. Oui, elle parle c'est ça, la mise en abîme du temps dans l'amour. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps ? Est-ce qu'on en fait un allié ou est-ce qu'on en fait un ennemi ?
Il y a l'universel, il y a aussi le particulier dans cette chanson. Vous êtes maman, Lara Fabian, mais vous avez révélé avoir perdu un bébé en 2017. Et dans cette chanson, il y a donc cette phrase que tu me dis si cet enfant que je n'ai pas pu t'offrir, qui manque vraiment. Je ne sais pas si vous avez eu la réponse à cette question, mais là aussi, je trouve ça assez courageux d'en parler parce qu'on en parle assez peu, mais ce sont des choses qui arrivent à de très nombreux couples finalement. Tellement de couples, tout à fait. C'est une question que j'avais eu envie de poser, que j'avais bien sûr déjà posée. Comme je vous dis, tout ce que j'adresse dans cet album, je le fais parce que, comme vous l'avez très justement dit, ce qui est personnel est universel. Donc grâce à Dieu, je n'ai pas besoin des chansons pour poser les questions aux gens qui sont concernés, parce que ce serait terrible. Donc oui, j'ai eu mes réponses, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et qu'il y a parfois des femmes qui se demandent si c'est à cause de ça, si ce couple n'a pas tenu. Et en réalité, ce n'est jamais ça la réponse. La réponse, elle est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus dans la recherche qu'on peut faire de devenir soi. C'est parce qu'on n'est pas complètement soi, qu'on ne se connaît pas complètement, qu'on offre la part de nous qui est généralement la plus brisée et que c'est la plus difficile à aimer. On va continuer à écouter ce très bel album Je suis là de Lara Fabian qui sort aujourd'hui. Je précise que vous serez en tournée aussi, Lara, dans toute la France à partir du 4 octobre 2025. 2 concerts à l'Accor Arena les 7 décembre 2025 et le 10 mars 2026. On est déjà à penser à 2026.